on dérange dans la société, si on est persécuté, ça veut dire qu'on est à la bonne place, on fait les bonnes choses. Parce que Jésus a dit, si moi je suis persécuté, vous allez l'être aussi. Et Jésus enseignait le royaume de Dieu, enseignait la bonne nouvelle avec des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances. Et c'est ce qu'on fait. L'ennemi était dérangé avec Jésus. Jésus a été persécuté, alors nous aussi, on ne pourra pas s'en sauver. Donc, on est à la bonne place et on fait les bonnes choses. Et on doit continuer dans cette direction. Il ne faut pas être découragé, au contraire, il faut être jugé digne. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous juger dignes d'être persécutés pour ton nom. Alléluia! Ce soir, le Dieu qui guérit, Dieu veut se révéler à toi. Dieu se révèle à toi personnellement. Il veut te faire grandir dans la connaissance de qui il est. Et dans la Bible, Dieu se révèle à travers plusieurs noms. C'est spécial, Dieu a plusieurs noms et chacun de ces noms va révéler une facette de Dieu. Donc, imaginez un diamant et un diamant brille de toutes ses faces. Un diamant a plusieurs facettes, a plusieurs faces. Bien, Dieu, c'est comme un diamant. Il est beau, il est merveilleux, il est magnifique, il est fort, puis il brille de toutes ses facettes. On ne veut pas voir juste un aspect de Dieu, on veut découvrir tous les aspects de Dieu. Alors ce soir, Dieu veut se révéler à toi personnellement. Il veut te révéler une de ses facettes. Et si tu ne connaissais pas la facette de Dieu qui guérit, ce soir, je prie pour que tu puisses recevoir cette révélation dans ton cœur, qu'il y ait un déclic qui se passe et que cette onction de Dieu, cette touche de Dieu descende dans ton esprit. Dans le chapitre 15 de l'Exode, Dieu révèle l'un de ses nombreux noms. Donc, Exode 15 est divisé en deux parties. La première partie, c'est un chant prophétique d'Israël qui chante la libération de l'esclavage d'Égypte. Et ça représente, nous, quand on était dans le monde, on a été libérés de l'esclavage. La mer Rouge, la traversée à sec de la mer Rouge représente le baptême. Et tous les ennemis ont été engloutis. Tous les oppresseurs d'Israël ont été engloutis dans la mer Rouge. Donc, à travers le baptême, on est délivré. Et ensuite, une nouvelle destinée, un nouveau départ, une terre promise est en vue. Ça représente notre vie chrétienne, un nouveau départ, des belles aventures avec le Seigneur, un roi qui nous dirige, une belle vie pleine d'espoir et de bonheur et de conquête avec le Seigneur. Donc ça, c'est la première partie de Exode. Mais je ne veux pas m'attarder sur cette partie-là. Je veux parler de la seconde partie. Parce que la première partie, nous parle du baptême, du grand salut en Jésus-Christ. Mais dans le chapitre, il y a une deuxième partie. Parce qu'il y a beaucoup plus encore au salut en Jésus-Christ. Il y a une partie de plus, à part être libéré, être sauvé, être lavé dans le sang de l'agneau. Il y a quelque chose de plus, on va la découvrir ce soir ensemble. Donc, Exode 15, 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Donc, ils ont traversé, imaginez Israël, qui ont traversé la mer Rouge. Les ennemis ont été engloutis et là, sur l'autre côté, un nouvel avenir se dresse devant eux et Dieu les amène vers une terre promise, une terre d'abondance, une terre de bénédiction, un nouveau pays. Et là, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Donc, Israël vient tout juste d'être libéré de 400 ans d'oppression, de souffrance en Égypte. Un nouvel avenir se dessine devant eux, un avenir rempli de bonheur et d'espoir, mais jusqu'à la prochaine difficulté, jusqu'au prochain problème. 3 jours de marche dans un désert sans eau, habituellement, ça rime avec la mort un petit peu. Parce que pas boire d'eau pendant 3 jours, tu vas te déshydrater assez vite, puis il t'en restera pas long. Leur cœur est rempli
d'une immense joie d'avoir été libérés. Ils viennent juste de chanter et de célébrer, ils sont super contents, mais à chaque jour de marche, leur ballon de joie commence à dégonfler. Ça a pris 3 jours. Est-ce que Dieu va être au rendez-vous? C'était leur question. Est-ce que Dieu va être au rendez-vous? Est-ce qu'il va nous abandonner? Il vient juste de nous sauver. Mais au loin, ils aperçoivent un oasis ou une source d'eau. Ouf, là, ils sont super contents, ils sont comme soulagés parce que là, il y avait soif. Finalement, on ne mourra pas. Fait que là, tout le monde court, s'en va à l'oasis, plonge dedans, boivent le plus qu'ils peuvent, mais première gorgée, dégueulasse! C'est pas buvable, cette eau-là. L'eau est amère. On va aller voir Exode 15, 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Fait qu'ils ont terriblement soif. Ils arrivent à un point d'eau, mais l'eau est amère. Leur besoin vital n'est pas rencontré. Là, les questions commencent à tourner dans leur tête. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Il nous a-tu sauvés pour nous laisser mourir dans le désert? Et là, il y a de la critique qui commence à s'élever dans le cœur, de la frustration et de la déception. Je nous pose une question, nous, en tant que chrétiens. Est-ce qu'on croyait que la vie chrétienne allait être sans problème, sans difficulté, sans épreuve, sans défi? Bien, c'est ce qu'Israël a rencontré. Après 3 jours, une grande victoire, 3 jours plus tard, une difficulté. Parfois, quand on est déçu, on perd espoir. Est-ce que c'est arrivé dans nos vies d'être déçus? Toutes les solutions semblent disparaître. Le problème semble augmenter. Notre besoin vital, essentiel, n'est pas rencontré. Notre prière semble ne pas être répondue. On dirait que Dieu nous ignore ou il ne nous entend pas. On n'obtient pas la réponse qu'on s'attendait. La souffrance peut paraître parfois insupportable. La douleur parfois peut paraître sans fin. Alors si c'est le cas, ça c'est l'ennemi qui sème des semences d'amertume en nous. Et c'est comme nous, comme Israël, c'est comme si on buvait l'eau amère. Et cette amertume remplit nos cœurs comme Israël. Est-ce que c'est déjà arrivé ça dans ta vie, dans nos vies, même en tant que chrétien, parfois avoir de l'amertume dans le cœur? Que ce soit des problèmes financiers ou un rêve qui n'arrive jamais, un échec honteux, ça peut arriver, un divorce, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, des relations brisées, nos enfants qui prennent de mauvaises décisions, de la souffrance physique. Toutes ces déceptions peuvent apporter de l'amertume en nous. C'est comme Israël. Il y avait espoir de se rafraîchir, d'assouvir leur soif, mais ils ont goûté à de l'eau amère qui n'était pas buvable. Déception. Quelle déception! Je vais vous amener au tout début de la création. Au tout début, Dieu a créé un jardin qui était parfait, un environnement parfait. La relation de l'homme avec Dieu était parfaite. La relation de l'homme avec sa femme était parfaite. La relation de l'homme avec les animaux et son environnement était parfait. Son travail était parfait. Sa nourriture était parfaite. Son corps était parfait. Sa santé était parfaite. Sa paix était parfaite. Son âme était parfaite. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Cependant, la désobéissance de l'homme a entraîné l'homme et le monde dans une chute. Donc, l'homme, en péchant et en désobéissant, a entraîné non seulement lui-même, mais le monde entier dans la chute. Le péché est entré dans le monde. Parce que Dieu avait donné le monde à l'homme pour le gérer, pour en prendre soin. Et ce que l'homme a fait, bien, il n'a pas pris sa responsabilité. Lui a péché et a amené ce monde dans une déchéance. Donc, ce monde est désormais déchu. Donc, l'homme et la femme ont introduit par leur péché la souffrance,
douleur de l'enfantement, de la peine au travail, la pauvreté, des guerres, des conflits familiaux, des divisions, la mort, la maladie. Donc, la vie parfaite sur terre n'existe plus. On doit s'attendre à gravir des montagnes, à traverser des vallées, à survivre dans des déserts, à livrer des combats et à endurer des épreuves. Donc, cesse de mettre tout le poids du mal que tu vis ou du mal de ce monde sur les épaules de Dieu. Cesse d'accuser Dieu pour tes souffrances et tes douleurs. Dieu n'y est pour rien. Nous en sommes la cause. Ce monde est déchu, mais ce n'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu avait créé toutes choses parfaites. Dans la Bible, quand on cherche le mot amertume, petit quiz ce soir, il y a le nom d'un homme qui revient très souvent. Quel est le nom de cet homme? 3 lettres. Bonne réponse. Commence par J, finit par B, la lettre du milieu, c'est O. Job a perdu toutes ses possessions, a perdu ses enfants, sa famille, a même perdu sa santé. Et l'amertume de Job s'est révélée à travers ses paroles. Fait qu'on va aller voir un petit peu ce que l'amertume peut faire dans le cœur d'un homme. C'est important qu'on traite l'amertume. Oui, des fois, le corps a mal, mais des fois aussi, l'âme a mal. Et Dieu ne veut pas guérir seulement ton corps, mais il veut guérir aussi ton âme. Parce que souvent, le corps va juste démontrer ou va juste exprimer le mal ou la douleur qu'il y a à l'intérieur. Donc, Dieu veut guérir ton intérieur aussi et même avant ton extérieur. Pour cette raison que l'apôtre Jean disait à Gaius, « Je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. » Comme quoi? L'état de ton âme, donc l'intérieur. Il ne faut pas juste que tu sois guéri à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Voyez comment Dieu est profond. Ce n'est pas une guérison superficielle qu'il veut te donner, mais c'est une guérison en profondeur. Il veut guérir ton corps, ton âme, ton esprit, ton être tout entier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc voilà Job qui est affligé de tous ces maux. Job 7, 11. Voici ce que Job dit, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Qu'est-ce que l'amertume nous pousse à faire? Elle nous pousse à nous plaindre. L'amertume à l'intérieur, c'est une douleur et cette douleur te pousse à la partager, à la répandre. Job 3,20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? C'est fort, ça, là. Pourquoi est-ce que Dieu donne la vie à ceux qui ont la souffrance et de l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor? Ouch! Il avait vraiment mal, hein, Job? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Qu'est-ce que Job souhaite? Il souhaite la mort. S'il avait été possible pour lui de se sauter la vie, il l'aurait fait. Il souhaitait la mort. Est-ce possible parfois que des gens souffrent tellement dans leur cœur qu'ils ne souhaitent même plus vivre? Il y a des gens qui souffrent autour de nous. Et comme on a dit tantôt, nous, on veut être une lumière d'espoir pour ceux qui souffrent. Alors, si tu souffres dans ton cœur, si tu as de l'amertume, de la douleur dans ton âme, Dieu veut t'en libérer et Dieu veut te guérir. Et ici, à Salut et Délivrance, tu peux trouver la réponse à tes questions. Dieu est ta solution. Job 9, 17. Lui qui m'assaille comme par une tempête et qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer et qui me rassasie d'amertume. Qu'est-ce que Job est en train de faire? Il est en train de faire ça. Il est en train de pointer Dieu du doigt. Il dit à Dieu, tu ne me laisses même pas respirer. Tu n'arrêtes pas de me frapper. Tu es en train de blâmer Dieu pour le mal qu'il a. L'amertume nous pousse à pointer Dieu du doigt. Mais comme je vous ai dit tantôt, Dieu n'y est pour rien. Ce n'est pas Dieu.
C'est l'amertume qui nous pousse à accuser Dieu. Donc, Job se voit comme une victime. Il se voit comme frappé par Dieu et détesté de Dieu. Job 10, 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Encore une fois, les paroles de la bouche révèlent l'état de l'âme. La bouche de Job est comme un volcan qui explose d'amertume. Il y a des personnes qui sont introverties, eux, ils gardent ça en dedans, puis ils vont juste repasser leur scénario, leur séquence de douleur à l'intérieur, mais il y en a d'autres qui ont besoin de l'exprimer et de le répandre partout. Donc, s'il y a des gens autour de vous qui sont brisés à l'intérieur et qui vous partagent leur douleur, dis-lui, Dieu veut guérir ton cœur. Dieu peut te libérer de cette amertume à l'intérieur. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas Dieu qui cause ces choses. On va le voir plus loin. On a vu que on vit dans un monde déchu. Job 13, 26. « Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? » Job, encore une fois, accuse Dieu de le punir pour ses péchés commis dans ses temps d'ignorance. Job 21, 23. « L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. » Alors, lui est heureux, il est mort dans le bien-être, il est mort dans la prospérité, il est mort dans l'abondance. Et l'autre meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Donc, dans ce court verset, Job, premièrement, il dit, il résume le but de la vie à jouir des biens de ce monde, du bonheur et du bien-être. Et deuxièmement, dans ce court verset, il dit, c'est de la chance. Il y en a un qui va être super heureux, puis il va jouir des biens de ce monde, puis l'autre, malchance. Il va mourir dans l'amertume. Est-ce que c'est vraiment de la chance? Est-ce que c'est vraiment du hasard? Où on vit dans un monde déchu et on a des choses à comprendre et quelqu'un à rencontrer pour nous libérer de toute amertume et qui veut nous guérir. Job, dernier verset, Job 27, 2. « Dieu qui me refuse justice est vivant. » Il dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui me remplit mon âme d'amertume est vivant. Est-ce que Job ne croit pas en Dieu? Non, il croit en Dieu. Il croit que Dieu est vivant. Mais son problème, c'est qu'il pense que c'est Dieu qui lui donne ces souffrances-là. Dieu ne donne pas de souffrance. Dieu ne donne pas de mal. Il n'inflige pas de mal. Aucun mal ne vient de Dieu. Dieu est amour et Dieu est lumière. Donc, l'amertume pousse l'homme à pointer Dieu du doigt, à le blâmer pour ses maux. On continue dans notre récit de l'Exode. Exode 15, 24. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, le peuple a soif, ils vont boire. C'est pas bon, c'est amer. Ils ne peuvent pas se satisfaire. L'amertume entre en eux. Et voici ce qu'ils commencent à faire. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » On vient de le voir avec Job. Qu'est-ce que l'amertume pousse à faire? À murmurer. C'est sur 3 jours de marche dans le désert, une source en vue, une lueur d'espoir, de l'eau amère qui est impossible à boire, la déception, découragement, frustration. Oui, le réflexe humain naturel, c'est de se plaindre, c'est de murmurer. Puis ici, peut-être au Québec, on a un esprit de chiolage à combattre, parce qu'on est vite pour se plaindre, hein? On vit dans l'abondance, on vit dans le confort, puis souvent, une petite affaire, pouf, le réflexe, on va se plaindre, on va chialer, on est vite sur le chiolage. Comme je vous ai dit, l'amertume est un mal de l'âme. Cependant, le disciple de Jésus-Christ doit développer un nouveau réflexe. S'il y a du mal ou de la déception qui veut être semé dans ton cœur, quel réflexe dois-tu développer à la place? On va aller voir dans Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Qui nous dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Dites avec moi ce soir, « Grâce de Dieu. » À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On va décortiquer un peu ce verset-là.
que nul ne se prive de la grâce de Dieu. On voit tout de suite que l'amertume et la grâce de Dieu sont opposés l'un à l'autre. Alors, si on laisse entrer de l'amertume, de la déception, de la frustration, de la colère, de l'apitoiement, pauvre de moi, c'est la faute de Dieu, des accusations contre Dieu, tout ça, qu'est-ce qui va arriver? On va se priver de la grâce de Dieu et on ne veut pas se priver de la grâce de Dieu. Donc, on veut chasser toute amertume qui pourrait s'installer dans nos vies. Et ça nous dit que oui, nul ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce qu'aucune racine d'amertume? Donc, il y a une semence qui est tombée, une semence de déception. Et là, ça peut faire des racines. Plus qu'on la nourrit en murmurant et en chialant, les racines commencent à pousser. Et là, ça commence à germer. Et là, ça commence à produire du trouble à l'intérieur de toi. Ta paix est troublée, ta joie est troublée, ta vie spirituelle avec Dieu est troublée. Mais là, le pire là-dedans qui peut arriver, c'est si tu commences à en parler à d'autres autour. Là, tu vas semer du trouble dans la famille, dans ta famille directe. « Hey, t'as-tu vu mon frère, il a fait ça? Ah, t'as-tu vu mon père, il a dit ça? Ah, t'as-tu vu ma fille, il a fait ça? » Et là, ça sème dans la famille directe des conflits familiaux par le murmure. Mais ça peut le faire aussi dans la famille spirituelle, dans l'Église. « Hey, t'as-tu vu le pasteur, il a fait ci, ou il a fait ça, ou un tel a fait ci, un tel a fait ça. » Et là, ça sème du doute, ça sème de la confusion dans le camp. Et là, il y a des racines d'amertume qui commencent à s'installer. Il peut y avoir de la division, des frustrations, et c'est là qu'on se prive de la grâce de Dieu. On ne veut pas se priver de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour toi est efficace aussi pour les autres. Et s'il y a quelqu'un qui te déçoit ou quelqu'un qui te fait du mal, la même grâce que Jésus a eue pour toi est efficace pour lui. Si Dieu t'a fait grâce, est-ce que tu peux faire grâce à ton prochain aussi? Donc, que la grâce soit abondante sur ta vie, dans nos vies. Veillez à ce que nul ne se prive. Si Dieu nous dit de veiller, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ça veut dire qu'il faut avoir les yeux grands ouverts. Ça veut dire qu'il faut être sur nos gardes. Est-ce que quelqu'un qui murmure, on ne va pas aller lui taper sa tête, mais on va dire, mon frère, c'est peut-être pas les bonnes paroles. Est-ce que tu as besoin de guérison dans ton cœur? Est-ce que tu as besoin que je prie avec toi? On va apporter la guérison, on va apporter la grâce de Dieu. Donc, la grâce est importante. Veillez à ce que nul ne se prive, à ce qu'aucune racine d'amertume. Donc, c'est à nous de veiller. On doit faire la guerre. Aucune racine, ça veut dire à rien. On ne doit même pas laisser 1 millimètre d'accès au diable dans ses paroles de destruction. On poursuit dans notre texte. Donc, le peuple a murmuré. Et là, on a des clés, nous, pour ne pas murmurer, pour savoir que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas propre à un enfant de Dieu de murmurer. Exode 15, 25. Moïse cria à l'Éternel. Donc, on voit dans 24, le peuple murmura, mais qu'est-ce que Moïse fait? Moïse cria à l'Éternel. Je le répète encore, le peuple murmura contre Moïse, mais Moïse cria à l'Éternel. Le réflexe humain normal, ça aurait été le peuple me murmure dessus, moi je leur chiale dessus aussi. Hein? Souvent, on est comme ça. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la tête vers le ciel, il n'a pas pointé Dieu du doigt, mais il a ouvert ses mains et il a crié vers l'Éternel. Le peuple murmura contre Moïse, mais Moïse cria à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il lui indiqua un bois. Ça vous fait penser à quoi, ça, un bois? Hein? Jésus est mort sur quoi? La croix. Il est mort sur un bois. Et ce bois-là représente la croix de Christ. Moïse cria à l'Éternel. Il cria avec une prière fervente. Hein? Vous connaissez ce verset-là? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et dans Hébreux 11.6, celui qui recherche Dieu passionnément, Dieu le rémunère, le récompense. Donc, si tu cherches Dieu passionnément,
Si tu fixes les yeux vers lui, il va te donner la solution à ton problème. Et ici, la solution, la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi et moi. C'est lui qui a pris ta dette. C'est lui qui a pris ton péché. C'est lui qui a pris ta souffrance. C'est lui qui a pris ta maladie. C'est lui qui a pris tes fautes, qui a versé son sang. Sa vie est dans son sang coulé sur la croix. Et celui qui met la foi dans le sang de Jésus est sauvé, est pardonné de ses péchés, est libéré de sa dette. Celui qui croit en Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, va recevoir aussi son esprit de résurrection, son esprit de vie en lui. Donc Jésus est ce bois que Moïse a jeté dans l'eau. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec l'eau? Donc Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc Moïse cria à l'Éternel, une prière fervente. L'espoir de Moïse est sur Dieu. Ses yeux sont sur Dieu. Il ne cherche pas ailleurs, il cherche juste à une place, il cherche à Dieu. L'Éternel lui indiqua, Dieu a tout le temps une solution. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Tu dois demander dans l'attente de recevoir. Tu dois chercher dans l'attente de trouver. Il ne faut pas que tu demandes, puis te demander à toi-même, je vais-tu recevoir? Ou tu ne dois pas chercher puis dire, je vais-tu trouver? Mais tu dois le faire dans la foi. Dans la foi que Dieu va te répondre parce qu'il est là pour toi. Dans chaque situation difficile, Jésus veut se révéler à toi. Jésus est au centre de tout. Il est la solution à ton problème. Regardez ça comment c'est puissant. Sur le bois de la croix, Jésus a pris ton amertume, mon amertume. Regardez ce qui s'est passé juste avant que Jésus rende son souffle. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris quoi? Le vinaigre, yark. Il dit, tout est accompli, il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus avait soif, comme Israël. Qu'est-ce qu'on lui a donné? De l'eau? Non, on lui a donné du vinaigre. Et par ce vinaigre, Jésus te dit ce soir qu'il a pris ton amertume. Sa soif n'a pas été assouvie, mais il a porté notre mal. Le mal de ce monde déchu, c'est lui qui l'a porté. Et ensuite, il a dit, tout est accompli. Jésus, ce soir, a pris ton amertume. Jésus, ce soir, veut étancher ta soif. Il est cette eau vive qui coule en toi, cette eau douce qui coule du ciel à travers toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Viens boire à ces eaux vives, et ces eaux vives vont être une source qui vont jaillir de toi. Ils vont venir en toi et vont jaillir de toi. Ça, c'est les eaux vives de Jésus, des eaux douces, parce que lui, sur la croix, a pris notre amertume. Amen. On retourne à Exode. La deuxième partie du verset nous dit, « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des règles, et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. » C'est quoi l'épreuve? Est-ce que c'est le fait de boire de l'eau qui est amère? Non. L'épreuve, c'est les lois et les ordonnances. L'épreuve, c'est ça ici. Ça, c'est l'épreuve. L'épreuve, c'est que beau temps, mauvais temps, on a des ordonnances à suivre. On a des règles. On a une conduite à démontrer. L'épreuve, c'est l'épreuve du temps. C'est l'épreuve de la parole, de ton obéissance et de ta discipline à travers le temps, l'obéissance à sa parole. Donc ça, c'est l'épreuve. Dieu a mis Israël à l'épreuve et lui a donné des lois et des règles. Est-ce que tu vas celui qui va abandonner à la première difficulté,
Quand les ronces, les racines, les roches vont t'entourer, ou est-ce que tu vas être celui qui va rester ferme sur le rocher? Quand tout va être ébranlé, toi, tu vas être encore inébranlable. Donc, la parole de Dieu est un rocher pour celui qui la pratique, pas juste pour celui qui la lit, mais pour celui qui la pratique. C'est dans le désert que Dieu a testé Israël. Nous aussi, on a un test à passer. On a un examen et Dieu nous examine. Il nous regarde, voir qu'est-ce qu'on va faire dans telle situation difficile. Est-ce qu'on va rester fidèle? Est-ce qu'on va mettre la parole en pratique? Ou on va essayer de choisir le chemin facile? Mais c'est un chemin qui mène à la mort, qui est large, il est facile, mais il mène à la mort. Quand le citron est pressé, est-ce que c'est du bon jus qui sort? Quand on est dans l'étau des épreuves, qu'est-ce qui sort de ton caractère? Qu'est-ce qui sort de ton corps, de ton cœur? Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que c'est des bonnes choses ou des mauvaises? Donc, l'épreuve, c'est la parole. On lit la parole, mais on veut la mettre en pratique, beau temps, mauvais temps. Dieu est le potier, nous, on est l'argile. Dieu nous façonne. Il veut faire de toi un citoyen du ciel. Il te prépare. Il te prépare à la perfection au ciel. Et sur terre, bien, Dieu a choisi que dans ce monde déchu, c'est là qu'il allait nous perfectionner. Donc, Dieu va utiliser le monde déchu dans lequel on est pour nous façonner et nous perfectionner. Parce que Jésus est la solution. Jésus est la perfection et cette perfection se trouve en toi. Il veut la faire briller. On est des vases d'argile, mais le trésor en nous, c'est Jésus. Et Jésus nous façonne pour que ce trésor soit mis en lumière et soit mis en valeur. Amen. Donc, l'épreuve ne vient pas de Dieu, elle est seulement permise par lui. Dans ton épreuve, il te tend la main et te donne toujours le moyen d'en sortir. L'épreuve est là pour te rendre plus fort. Puis Jésus, comme je vous ai dit, s'est fait homme. Il est venu sur la terre, il a vécu exactement ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Et c'est pour ça qu'on peut adresser à lui nos prières, parce qu'il a vécu exactement ce que nous avons vécu. Et dans chaque épreuve est un moyen de découvrir l'amour de Jésus pour toi. Dans chaque épreuve, tu peux découvrir Jésus. Comme Israël, on vient de le voir, Moïse a jeté un bois. Bien, Jésus était au sein de cette transformation de l'eau. Exode 15, 26. Dieu dit, si tu écoutes attentivement, dis attentivement, la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, dis droit. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, dis toutes. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dites avec moi, je suis l'Éternel qui te guérit. Wow! Ce mot, je suis l'Éternel qui te guérit, c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Donc, Dieu révèle un aspect de lui, une facette de diamant, et cette facette, c'est « Je suis celui qui te guérit ». Dieu veut te guérir. C'est sa volonté, c'est sa personnalité, c'est sa personne, c'est sa nature. La guérison coule de lui. Dans l'Apocalypse, Jean dit qu'il y a un trône, et de ce trône coule un fleuve. Et dans ce fleuve, il y a la guérison des nations. Il y a la guérison. Donc, du cœur de Dieu coule la guérison. Donc, Dieu veut ta guérison. Deuxième bon argument, c'est que Jésus est venu sur la terre comme image du Père, comme empreinte du Père, comme reflet du Père. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des guérisons. Donc, si Jésus est le reflet du Père, il reflète Dieu, bien Dieu veut aussi ta guérison. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans le dictionnaire Strong's, en hébreu, je suis l'Éternel qui te guérit, le mot guérir, écoutez bien ça,
est défini de deux façons. C'est guérir et rendre salubre. Donc, assainir. On vient de le voir dans le texte. Qu'est-ce que Moïse a assaini? L'eau qui était amère. Donc, les eaux étaient amères, et là, Dieu a assaini les eaux. Donc, Dieu veut faire deux guérisons dans ta vie. Il veut guérir ton corps, puis il veut assainir ton cœur. S'il y a de l'amertume dans ton cœur, Dieu veut assainir ton cœur, comme les eaux qu'Israël ont bu. Donc, c'est profond la guérison que Dieu veut faire. C'est sa volonté. Il ne veut pas juste toucher notre corps en surface, comme je l'ai dit tantôt, mais il veut guérir ton cœur à l'intérieur et ôter toute amertume. Alors ce soir, si tu as de l'amertume dans ton cœur, dépose-les devant ses pieds. Dis-lui, Seigneur, je te remets toute mon amertume. Merci Jésus, car tu es celui qui met de la douceur dans mon cœur. Tu es cette eau vive qui me redonne la vie, qui me redonne la joie, qui me redonne la paix. Jésus guérit ton intérieur et ton extérieur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ce mot aussi peut être traduit par rétablir, assainir, devenir saint, pardonner, réparer, penser et médecin. Jéhovah Rapha est donc celui qui guérit ton corps et assainit ton âme, et l'ôte toute amertume de ton cœur et toute maladie de ton corps. Il est celui qui te rétablit, qui te répare, celui qui pense tes blessures. Il est ta santé physique. Il est ta santé physique. Il est ton médecin, ton psy, ton thérapeute. Tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Il ne coûte vraiment pas cher. Il est gratuit. Réfugie-toi en lui. On va peut-être se faire poursuivre parce qu'on fait perdre de l'argent au psy, au thérapeute, mais c'est la vérité. C'est Jésus. Il est celui qui nous guérit. Il est ton thérapeute personnel. Il est ta santé physique, mentale et émotionnelle et spirituelle. C'est sa nature, c'est sa personne. Il ne peut pas faire contre lui-même, contre ce qu'il est. Il est comme ça. Alors, il va être guérison pour toi. Il ne peut pas se renier lui-même. Il veut juste te soigner, te rétablir, te réparer et te faire du bien. Les médecins de ce monde sont intelligents. Ils peuvent parfois soigner des blessures ou des maladies, mais c'est un pansement qui est temporaire. Ils ne vont pas aller en profondeur. Dieu veut que tu cherches à lui en premier. Cesse de chercher à gauche, à droite, tout le tour, partout, sauf à la bonne place. La première personne que tu dois chercher, c'est Jéhovah Rapha, celui qui te guérit, le Dieu qui te guérit. C'est lui que tu dois chercher. Le peuple murmura, mais Moïse cria à l'Éternel. Et Dieu lui a donné la solution. Il a dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Jéhovah Rapha peut te guérir en profondeur. Ton corps, ton âme, ton esprit, tes émotions, tout ton être au complet. Jésus est ta solution. Mais là, on voit dans le texte, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, on voit plusieurs si. Donc, c'est conditionnel. On a un effort à faire. Hein? Ce n'est pas un grand-papa gâteau. On a un effort à faire. On a une obéissance à faire. Mais parfois, on peut voir ça de façon, « Ah, bien, Dieu, il est punitif. Si je ne fais pas ce qu'il dit, il va me punir. Il faut que je fasse ça. Si je ne fais pas ça, on peut voir ça. Bien, c'est quand même un Dieu qui est strict, un Dieu qui est sévère. Mais on va aller un petit peu plus loin avant de d'affirmer ça. À première vue, ceux qui regardent la vie chrétienne en surface peuvent penser, oui, que Dieu est punitif. Puis que le style de vie de chrétien, c'est plate parce que tu ne peux rien faire. Il y en a beaucoup, hein, vous avez déjà entendu ça. Mais ce n'est pas pour rien. On sait qu'on a des règles à suivre. Mais ces lois sont spéciales, ces règles sont spéciales, c'est les lois de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Est-ce qu'on peut décider de faire confiance à Dieu ce soir et lui dire, peut-être que tu en connais un petit peu plus que moi, peut-être que je peux te faire confiance parce que tu sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Tu sais ce qui peut me faire du bien et ce qui peut me faire du mal. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu
que Dieu, c'est pas mal plus de choses que nous autres. Puis dans le fond, là, il veut juste nous protéger. Il veut juste nous garder. Donc le Dieu Jéhovah Rapha veut te protéger et veut te garder. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc l'Ancien Testament nous enseigne que soit que tu es avec Dieu ou soit que tu es contre Dieu. Que si tu pêches, ben tu es contre Dieu. Puis si tu lui obéis, ben tu es avec Dieu. Puis si tu pêches et tu es contre Dieu, ben là tu as les malédictions puis les maladies. Puis si tu lui obéis, tu es avec Dieu, tu es béni, tu es en santé. Donc ça, c'est l'Ancien Testament qui enseigne comme ça. C'est quand même assez radical, puis c'est simple comme idée. Mais quand Jésus est arrivé, là, il ouvre nos yeux à une nouvelle dimension. Il a déchiré le voile, il a ouvert le rideau, et là, on peut voir de l'autre côté, dans le monde spirituel. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? C'est que Jésus a dit que nous, on est de Dieu et que le monde entier est sous l'emprise du mal. Fait qu'on voit qu'il y a deux camps. Il y a un ennemi dans le portrait là, qui veut détruire du monde. Mais nous, en Dieu, on est protégés. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas comme le monde. Ça dit plus loin que celui qui se garde lui-même, celui qui ne pêche pas, celui qui est né de Dieu ne pêche pas et se garde lui-même. Donc, si tu pratiques les lois, tu pratiques les commandements, ce n'est pas parce que faut que tu le fasses, parce que tu ne sais pas pourquoi il faut que tu le fasses, puis la vie chrétienne est plate, puis Dieu va me punir. Ce n'est pas ça du tout. Au contraire, c'est Dieu sait ce qui est bon pour toi et il veut te protéger. Il veut te garder justement des puissances des ténèbres qui, elles, veulent détruire ta vie. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'il y a un diable en quelque part qui fait du ravage. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont sous la protection de Dieu, mais ils ont une responsabilité à faire, de marcher dans la parole et de pratiquer la parole, de faire ce que Dieu demande. Pas parce que Dieu est sévère et il veut nous contrôler, oh non, il veut nous protéger, il veut nous guérir. Est-ce que tu veux la guérison de Dieu? Bien, marche dans l'obéissance et dans la soumission. Écoutez, ce bout-là, c'est vraiment une perle, c'est un trésor. Dieu, quand il a fait les 10 plaies d'Égypte, quand Dieu a manifesté la plaie du Nil changé en sang, manifesté la plaie des grenouilles à profusion, manifesté le soleil qui était obscurci, les ténèbres, manifesté les puces, manifesté les maladies, les bêtes qui meurent, les premiers-nés qui meurent, toutes ces plaies-là, Dieu n'a pas dit « Ah, ça serait le fun d'envoyer des grenouilles. Ah, ça serait le fun de mettre tout le monde dans le noir, ils vont se cogner partout. » Il n'a pas fait ça par hasard. Regardez ce qui est arrivé aux Égyptiens. Parce que Dieu a dit « Si tu fais ma loi, si tu pratiques la parole, je ne vais pas te frapper de toutes les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » Bien, les Égyptiens, eux, marchaient dans l'idolâtrie. Ils adoraient des divinités. Et derrière chaque divinité, il y avait quoi? Des démons. Et là, ces démons-là opprimaient le peuple et c'était une porte d'entrée pour que le diable les frappe et les détruise. Regardez ce qu'on lit dans Exode 12 et Nombre 33:4, ça nous dit que Dieu a châtié les dieux égyptiens. Il dit « J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. » Dieu était très précis dans ses attaques. Les Égyptiens servaient des divinités. Derrière ces divinités, il y avait des démons. C'était un accès pour la destruction. Fait que là, ce que Dieu est en train de leur dire, bien, si vous servez les mêmes divinités derrière lesquelles il y a des démons aussi pour détruire vos vies, bien, moi, je ne peux pas vous protéger, là. Vous marchez contre la parole. Moi, j'ai des lois, des ordonnances pour vous protéger. Vous avez une responsabilité à faire. Si vous pratiquez la parole, vous allez avoir la protection de Dieu sur votre vie. Quelqu'un dit... Donc, les lois, les commandements et les règles de Dieu sont là pour nous protéger du diable et de ses démons. Donc, fais confiance à Jéhovah Rapha. Suis ses conseils. Recherche sa voie. Bon, il y a peut-être quelques personnes qui pourront dire,
Bien, je suis encore malade. C'est possible. C'est possible. Mais comme je vous ai dit tantôt, Dieu cherche à te faire une guérison complète. Pas juste en surface, mais dans ton cœur, dans ton âme, enlever toute amertume. Aussi, dans chaque épreuve, comme j'ai dit tantôt, dans chaque épreuve, tu dois découvrir Jésus. Il y a une révélation de Jésus-Christ pour toi. Job, à un moment donné, dans sa souffrance, c'est tellement beau ce qu'il dit. Dans Job 33, il dit « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. » Donc, Job voulait être guéri. Il n'était pas guéri. Pourquoi? Quand une lutte continue, il vient l'agiter ses os. Alors, il prend dégoût du pain et même les aliments les plus exquis. Ça va mal dans son corps. Sa chair se consume et disparaît. Il est en train de se décomposer. Ses os qu'on ne voyait plus sont mis à nu. Il est comme un squelette. Son âme s'approche de la fosse ou de la mort. Sa vie est sa vie des messagers de la mort. Mais s'il trouve, écoutez le verset 23, c'est la clé. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur. Qui est cet ange intercesseur? Un d'entre mille, c'est Jésus, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. » J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé une rançon. Et Jésus a dit, « Je suis venu comme une rançon. » Jésus a payé la place pour toi. Donc, dans chaque douleur que tu vis, chaque épreuve que tu vis, Jésus-Christ veut se révéler à toi. Dieu veut ouvrir tes yeux à une révélation de Jésus-Christ pour que tu puisses grandir de révélation en révélation dans la connaissance de qui est Dieu. Les épreuves ne sont pas aléatoires. Les difficultés sont là pour nous perfectionner et nous amener plus haut dans la connaissance de Dieu. Puis c'est tellement beau le reste que je vous invite à lire. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. C'est tellement beau ce que Dieu fait lorsqu'on rencontre Jésus. Comme je t'ai dit tantôt, Jésus est cette eau douce qui coule en toi. Va te réfugier dans sa présence. Laisse couler cette eau douce qui vient du trône de Dieu, par Jésus, de son esprit en toi qui coule et à travers toi qui coule, restaurer ton corps, ton cœur en entier. Dieu est vivant, il est réel. Reçois sa présence, reçois sa guérison, la guérison de Jéhovah Rapha. Donc, ne te décourage pas si la guérison ne se manifeste pas tout de suite. Continue à suivre la prescription du grand médecin. Ne murmure pas, mais loue-le mur à mur. Ne murmure pas, mais loue-le mur à mur. Sature ta maison de louanges et d'actions de grâce. On termine avec Exode 15, 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Dieu veut t'amener dans un endroit de bénédiction. Le chiffre 7, c'est la perfection. Multiplié par 10, c'est l'abondance totale. Les palmiers, c'est l'ombre de Dieu. On est à l'ombre de Dieu, à son ombre, à l'ombre du Tout-Puissant. Et les sources d'eau, c'est les sources de vie, les sources de bénédiction. Il y en a 12, une pour chaque tribu. Dieu est un Dieu familial, personnel. Il veut te bénir. Il n'y a pas d'auteur attribué au psaume 91. Le psaume 91 suit le 90. Moïse a écrit le 90, mais on soupçonne que Moïse aurait écrit le 91. Quelques auteurs disent que ce serait Moïse qui aurait été inspiré de ce psaume-là à la suite de son expérience dans le creux du rocher. Donc, imaginez le creux du rocher avec une petite personne dedans qui s'appelle Moïse et Dieu qui dit à Moïse, « Je vais passer.
je vais mettre ma main pour pas que tu me vois, sinon tu vas mourir. Alors là, imaginez la grande main de Dieu que Moïse voit. Il voit sa main. Et ensuite, Dieu passe, enlève sa main et Moïse voit le dos de Dieu. Moïse est tellement transformé par cette expérience qu'il revient de la montagne, transformé. Il y a des faisceaux de lumière qui sortent de son visage. Il reflète la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste son visage qui reflétait la gloire de Dieu, mais tout son être entier, corps, âme et esprit. Le corps de Moïse était touché, tellement touché qu'il était en santé pour 10. La preuve, c'est qu'il a vécu jusqu'à 120 ans. Quel était le secret de Moïse? De se tenir dans la gloire de Dieu. Il se tenait dans la présence de Dieu, à l'ombre des palmiers, à l'ombre du Tout-Puissant, buvant la source de bénédiction. Qu'est-ce que Moïse a dit? Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou dans le Strong, ça nous dit que celui qui habite dans le lieu secret. As-tu un lieu secret avec Dieu? Un lieu d'intimité, un lieu de prière où tu peux rencontrer Dieu, mais pas juste prier, que ce soit un monologue, mais que ce soit un dialogue, mais pas juste un dialogue, que ce soit une présence qui t'enveloppe, une communion avec lui, intimité personnelle avec toi. As-tu ce lieu secret? La guérison est dans ce lieu secret. La santé est dans ce lieu secret. Je dis à l'Éternel, mon Dieu, en qui je me confie. Dans Strong, ça nous dit, mon Dieu avec qui je suis en sécurité et en sûreté. Dans la présence de Dieu, tu es protégé, gardé en sécurité et en sûreté. Ça nous dit au verset 5, « Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. » Et dans la version Passion Translation, ça nous dit, « Tu n'as pas à t'inquiéter, écoutez bien ça, des attaques des forces démoniaques la nuit, ni à craindre les esprits des ténèbres qui viennent contre toi, ne crains rien. Que ce soit le jour ou la nuit, les dangers démoniaques ne te troubleront pas, ni aucune autre puissance lancée contre toi. » Quelqu'un dit « Amen ». Donc, à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de Dieu, dans ce lieu secret, dans le creux du rocher, dans la présence de Dieu, il y a la protection contre toutes les attaques démoniaques, contre toutes les attaques de l'ennemi. Tu es en sûreté et en sécurité. Aucun mal ne t'arrivera. Tu peux en arriver jusqu'à aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Et ta tente, c'est ton corps. Hein, Paul il disait, on est dans une tente présentement, mais il n'y a aucun fléau qui va s'approcher de toi parce qu'il y a la gloire de Dieu qui est ta muraille de protection autour de toi. Et tu reflètes la gloire de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes ses voies, même si tu ne les vois pas, ils sont là. Les anges sont présents ce soir autour de nous. On ne les voit pas, mais sont ici pour nous garder, nous protéger. Ils font du ministère auprès de ceux qui ont hérité le salut et ceux qui doivent hériter le salut. Ils font du ministère auprès de nous. Les anges de Dieu sont ordonnés par Dieu pour nous protéger et faire du ministère avec nous pour le salut des âmes. Verset 14. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Il y a un mot qui est intéressant ici, c'est « puisque ». Puisque. Hein, c'est conditionnel ça aussi. « À cause qu'il est attaché à moi. » Es-tu attaché à Dieu? Il va te délivrer. Es-tu attaché à lui? Connais-tu son nom? Il va te protéger. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Donc, c'est conditionnel. Dieu t'invite à t'approcher de lui et à t'attacher à lui. Dernier verset. « Il fera appel à moi et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon
salut, je le comblerai de longs jours. Écoutez bien ça, Moïse avait 120 ans. 120 ans, il est dit de lui que sa vue n'avait pas faibli et que sa vigueur n'avait pas passé. Il était encore tout jeune en dedans. Il aurait pu traverser en terre promise puis couper des têtes de géants avec Caleb puis Josué. Il était plein de vigueur. Il n'était pas prêt à mourir. Mais Dieu a dit, tu vas monter sur une montagne, le sommet d'une montagne, puis entre vous et moi, à 120 ans, monter sur le sommet d'une montagne, il faut quand même être en forme, hein? Mais Moïse a tellement été dans la gloire de Dieu, a tellement été dans la gloire de Dieu, que ce n'est pas juste son visage qui rayonnait, c'est sa santé était boostée dans le plafond. Il y avait tous les anticorps possibles, toute la régénération possible. Il avait l'air d'un jeune en dedans, peut-être dehors aussi avec sa barbe blanche. Mais son corps était transformé. Dieu a fait un impact dans sa vie. Puis Moïse était pacté de la gloire de Dieu. Tellement qu'il avait la santé divine. Tellement que Dieu a dit, là, tu vas monter sa montagne, puis rendu en haut, là, tu vas mourir. Dieu a fallu qu'il ordonne de mourir, tellement qu'il était en santé. C'est marqué. Dieu lui ordonna de monter sur la montagne et de mourir. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais je pense que c'est Dieu qui a tiré sa plug, parce que sinon, il aurait vécu encore une centaine d'années. Quand tu es dans la gloire de Dieu, ce n'est pas juste ton esprit qui est touché, mais il y a un impact dans ton corps aussi. Celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, dans le lieu secret. Et c'est là le secret de Moïse. Donc, Dieu est Jéhovah Rapha, celui qui te guérit. Il veut te guérir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Est-ce que tu veux recevoir ce soir cette guérison? Je vous invite à vous lever. Si ce soir tu as de l'amertume, dépose-la aux pieds du Seigneur. Dis-lui, merci Jésus, tu as pris cette amertume sur la croix. Tu as pris ma place à la croix, tu as pris mes péchés à la croix, tu as pris mes dettes à la croix. Dis-lui ce soir, Jéhovah Rapha, je veux te connaître. Je veux connaître Jéhovah Rapha, celui qui me guérit dans mon corps et celui qui assainit mon cœur. Jésus, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Je veux te connaître. Alléluia. Oui, Seigneur, je te prie afin que cette révélation soit ancrée dans nos cœurs, gravée dans nos cœurs. Que nous aussi, comme Moïse, on puisse saisir ce secret, cette opportunité d'aller dans le creux du rocher, dans ta gloire de ta présence, dans ce lieu secret, à l'ombre du Tout-Puissant, et être touché par toi, transformé. Merci pour la gloire que tu déposes sur nos vies. Merci pour ta protection. Merci pour ta sagesse. Et nous voulons mettre ta parole en pratique. Nous voulons traverser toute épreuve avec joie et que tu nous perfectionnes et que tu nous transformes, que tu renouvelles notre intelligence, qu'à travers chacune de ces épreuves, on puisse glorifier ton nom, te louer, garder les yeux fixés sur toi. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit et celui qui assainit nos cœurs. Que cette révélation soit communiquée à tout ton peuple, toute ton Église, afin que nous marchions dans la guérison et dans la santé divine et qu'on puisse communiquer, transporter cet espoir et chasser l'amertume des cœurs, libérer, guérir autour de nous. Tu nous envoies pour guérir, tu nous envoies pour libérer. Nous avons cette solution en nous, dans ce monde qui est sans réponse. Utilise-nous, Seigneur, par ta gloire. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Que tes enfants marchent dans la santé divine, marchent dans ta joie, marchent dans ta paix et soient transformés de gloire en gloire dans ta présence. Merci, Seigneur. Nous voulons te louer, Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. Oui, Seigneur, transmets cette révélation.
que tu es le Dieu qui guérit, qu'il n'y ait plus aucun doute dans notre esprit, aucun doute dans notre âme, aucun doute que tu es celui qui veut nous guérir et qui nous guérit. Que ta parole soit une ancre dans nos vies, une conviction, une ferme assurance que malgré les attaques, malgré l'oppression, nous triompherons, nous avons la victoire et nous repousserons l'ennemi. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit en nous. Merci pour cette grande espérance que nous avons en toi. Père, bénis chaque personne qui est ici en ce lieu et ceux qui écoutent. Que ta bénédiction repose sur chaque personne. Bénis-les de tout bien, protège-les de tout mal. Que ton visage brille sur eux et qu'ils reflètent ta gloire. Que ta paix, ta santé et ta prospérité soient avec chaque personne. Et que chacun marche dans ta faveur, sous un ciel ouvert, et qu'il manifeste ta présence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. S'il y a quelqu'un ce soir qui est atteint de maladie, fais juste lever tes mains vers Dieu, reçois ta guérison ce soir. Jéhovah Rapha est ici, il est l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Reçois ta guérison. Je déclare la guérison sur toi maintenant. Que Jéhovah Rapha t'enveloppe de sa gloire. Il est le Dieu qui te guérit. Et la guérison coule de son cœur, la guérison coule de ses mains, la guérison coule de son trône dans ta vie. Jésus a pris ton amertume et Jésus a pris aussi toutes tes maladies sur la croix par ses meurtrissures. Tu es guéri. Que Jéhovah Rapha te couvre ce soir. Tu es guéri. Alléluia. Marchez sous la protection du Tout-Puissant. Marchez dans la guérison du Tout-Puissant. Jéhovah Rapha est sur vous, il vous accompagne. Que Dieu vous bénisse abondamment.